Ils n'étaient que des enfants et le réalisateur de Harry Potter les a protégés. I'm afraid I'm really going to bore all of you, but I'm afraid I'm going to stick it in a bank until I'm 21. That's my girl. Daniel, are you going to be a saver? Probably. No, I don't have any idea. Les jeunes acteurs d'Harry Potter étaient protégés par leur réalisateur des dangers que peut apporter la renommée à un si jeune âge. À tout juste 10, 11 et 12 ans, Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint étaient devenus mondialement connus dès la première de Harry Potter et la pierre philosophale. Et le réalisateur qui avait eu à diriger la pierre philosophale et la chambre secrète les a protégés avec amour, car la célébrité peut avoir des effets négatifs sur les jeunes filles et les jeunes garçons. Now, do remember they are considerably younger than most actors that you're usually firing questions at. I just ask you to respect that. Well, because I felt a need to protect these kids against sort of the onslaught of publicity, against what eventually can go wrong if you star in a film of this magnitude. Et en effet, il en a été ainsi. La saga complète des livres Harry Potter portés à l'écran a été un succès total, amenant les enfants talentueux à une formidable exposition médiatique. Oh my goodness, I was terrified. And then I remember just walking into this room and there just being just journalists and cameras and flashes everywhere. I was so nervous. I thought I was going to be sick. Chris Columbus avait déjà travaillé avec des enfants, filles et garçons, puisqu'il avait récolté un autre énorme succès au box-office en ayant dirigé Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. C'est pourquoi Columbus est extrêmement protecteur envers ses acteurs et actrices mineurs. D'innombrables enfants stars ont pris un mauvais virage à Hollywood, et le réalisateur souhaitait conserver les vies d'Emma, de Daniel et de Rupert les plus normales possibles. To introduce our cast to you, and hopefully you'll get all your photographs. Then, you know, let them get on with their lives. Let them get on with the making of this film. Chris avait également pour tâche de choisir les acteurs qui incarneraient les trois personnages principaux. Et c'est peut-être pourquoi leur lien est si spécial. Emma, Rupert et Daniel entretiennent encore une partie de ce lien entre eux. Malgré le passage du temps pendant le tournage, il n'est pas possible d'empêcher que chaque acteur et actrice suive son propre chemin et de prendre leurs propres décisions, qui n'ont pas toujours été exemptes de controverses. Daniel Radcliffe a eu une adolescence et une jeunesse exposées aux caméras, et diverses polémiques ont eu lieu dans sa vie. L'une des plus dures a été sa confession d'avoir eu à lutter contre l'alcoolisme. La maladie, selon l'acteur, est née de sa renommée et qu'il ne pouvait même pas sortir danser en paix. You would feel watched when you went into a bar, when you went into a pub, and then, you know, in my case, the quickest way of forgetting about the fact that you were being watched was to get very drunk. C'est à la même époque que Radcliffe a avoué avoir eu des relations sexuelles occasionnelles avec certaines de ses fans, alors qu'il était sous. Après avoir surmonté cette étape sombre, Daniel s'est reconcentré sur le jeu d'acteur et a fait partie de productions réussies sur Broadway. Emma Watson, au contraire, a cultivé une carrière sans controverse et a consacré son temps et son influence à devenir une influente activiste féministe. If not me, who? If not now, when? Après la saga Harry Potter, Emma a joué dans des films comme le live-action de La Belle et la Bête et Little Women de Greta Gerwig. De son côté, Rupert Grint, le garçon extraverti qui à l'âge de 11 ans est devenu célèbre, est resté à l'écart des grosses productions et a donné la priorité à d'autres types d'entreprises et à sa famille. Il a une entreprise immobilière qu'il gère et qui dégage de gros chiffres d'affaires. La seule controverse qui a impliqué Grint a été son soutien à l'autrice des livres de Harry Potter, J.K. Rowling, qui a été fortement interpellée et questionnée pour ses propos transphobes. Harry Potter para la generación millennial es como Star Wars para nuestros padres. Marcó toda una generación en dos ámbitos. El primero en la literatura. Recordar que en Chile se hacía leer Harry Potter antes de la primera película en el colegio. Fue una locura total. Niños de 12 años que no leían ni Robinson Crusoe, un libro de 80 páginas, leían las 300 del primer libro de Harry Potter y hasta el cuarto. También pasa con el apoyo a los niños. Recordar que estos niños cuando se firman por la primera película por el año 2000 tienen 10, 11 años. Los tienen que cuidar durante 7 películas. El contrato fue desde el principio por las 7 o 8 películas después que se extendió.
C'est aussi pour cela que Chris Columbus n'a pas dirigé toute la saga, mais pour sûr, sa tendre attention protectrice est restée dans le cœur des enfants acteurs, de leur famille et des Potterheads.